Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend cette semaine du 21 juillet au 27 juillet 2025. Merci de votre présence sur ma chaîne. Je suis Sandrine, jardinière d'âme. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi, allez voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va voir quelle est votre semaine. Ce qui va ressortir de votre semaine. Qu'est-ce que vous allez vivre cette semaine? Alors, cette carte vous représente, que vous soyez homme ou femme, peu importe le genre dans lequel vous vous reconnaissez, cette carte vous représente. Ok, on va aller voir tout de suite ce qui ressort. Allez. Hop. Alors, on a l'hélice, la croix, une énergie, vous et le fouet. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que cette semaine, vous allez d'abord regarder les difficultés. Vous allez regarder ce qui fait mal ou ce qui est intense aussi. Vous allez peut-être avoir envie de faire le ménage, du rangement, d'avoir envie de faire vraiment de la place autour de vous. Ça peut être aussi, le fouet peut représenter une personne méchante. Vous regardez peut-être une personne en face de vous qui vous fait souffrir. Ça peut être un compagnon, un enfant, quelqu'un de votre famille, un collègue, un supérieur, etc. Peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être dur avec vous, qui peut être assez dur. On a le 11, la carte de la justice, donc ça peut représenter quelqu'un du signe de la balance. Ou alors vous pouvez aussi rechercher un équilibre par le fait d'être ferme, d'être assez déterminé dans vos actions. On voit que derrière vous, vous avez quelqu'un ici. Alors ça peut être une énergie ou une personne. Si c'est une personne, ça peut représenter une personne soit qui vous a attiré physiquement, charnellement, ou qui vous a que vous trouvez très belle. Ça peut être aussi une personne comme une personne plus jeune que vous, un enfant par exemple, ou quelqu'un d'immature. On voit que cette personne a dû faire un choix, a dû clôturer quelque chose par rapport à des sentiments sincères, authentiques. Cette personne s'est peut-être éloignée de quelqu'un sentimentalement parlant, même si elle avait de vrais sentiments pour cette personne, elle a dû s'éloigner de cette personne dans un premier temps. C'est peut-être pas définitif ou ça l'est, je ne sais pas. Alors, est-ce que cette personne vous représente aussi? Est-ce que c'est ça pourrait être une représentation de vous, c'est-à-dire que à un moment donné, vous avez dit que tout ce qui touchait à votre sphère sentimentale, amoureuse, charnelle, etc., vous ne vouliez plus en entendre parler pour le moment, parce que les sentiments authentiques pour vous, c'est comme si ça n'existait pas, il n'y avait que du charnel ou que de l'attirance physique dans votre vie sentimentale. C'est peut-être ce que vous avez vécu, donc vous voulez peut-être mettre ça derrière vous et vous confronter aux difficultés que vous pouvez avoir dans votre vie actuelle, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit la recherche d'un travail, la recherche de finances, comment payer les factures, un changement de lieu de vie, un déménagement, s'occuper de parents malades, je ne sais pas quoi. Ok. Ça peut être aussi une énergie ici, une énergie autre. Alors, un ancien travail que vous avez aimé, mais que vous ne pouvez plus faire parce que ça correspond, ce travail correspondait à vos énergies d'avant, mais ne correspond plus à vos énergies de maintenant. Donc, c'est comme si vous aviez évolué, vous aviez grandi spirituellement parlant, mentalement parlant, émotionnellement parlant. Vous avez...
il y a eu un changement, une évolution en vous, comme si vous deveniez plus sage et que donc vous êtes plus à même de vous confronter à ce qui est difficile. Vous ne fuyez plus. Ok, et ça peut être une personne complètement extérieure à vous, hein, un amoureux, une amoureuse qui vous a tenté longtemps, mais qui peut-être est loin, qui peut-être a fait d'autres choix. En tout cas, vous aviez des sentiments sincères pour cette personne, mais vous avez décidé de couper. On voit que vous avez toujours une connexion, que vous êtes toujours proche, mais vous vous tournez le dos. Cette personne a peut-être subi une rupture il y a peu de temps. Et vous trouvez que c'est compliqué. Donc vous avez peut-être des difficultés dans votre vie à gérer avant de pouvoir vous retourner vers cette personne. Bon, ok. On va aller voir au niveau justement de l'argent, ce qui ressort. Alors on va chercher les poissons ici pour avoir des indications sur vos ressources. Les ressources sont ici. Alors, on vous dit ici avec le poisson, l'encre, les poissons et la bague, que vous êtes dans une situation à peu près stable au niveau financier, matériel. Vous avez contracté vous avez signé des contrats, vous êtes engagé. Alors, peut-être en CDI, peut-être que vous avez un travail qui est là depuis longtemps et dans lequel vous touchez une certaine somme d'argent. Ça peut être aussi, vous êtes ancré dans un mariage, dans une union qui vous permet d'avoir de certaines ressources. J'ai l'impression que vos revenus sont stables cette semaine, qu'il ne va pas y avoir de grands mouvements. Et je pense que vous avez envie de signer quelque chose, de vous engager, soit pour, par exemple, vous êtes en CDD, vous avez envie d'être en CDI et vous souhaitez signer ce contrat et je pense que ça pourrait avoir lieu. Vous avez envie de vous engager dans la durabilité d'un contrat ou d'un engagement, peu importe si c'est un nouveau travail, si c'est un travail actuel qui évolue, etc. En tout cas, il y a cette idée de vouloir rester ou faire durer quelque chose. Vous ne voulez pas perdre ce que vous avez déjà. Vous tenez à ce que vous avez déjà en termes d'argent, en termes de ressources. Ok. On va aller chercher la lune pour le travail. Qu'est-ce que... ben là voilà. Qu'est-ce que vous dit la lune? Alors, mais que vous êtes bien dans ce travail ou dans cette activité que vous avez. Vous vous sentez bien. Même s'il y a plein de choses que vous ne voyez pas ou que vous ne comprenez pas ou qu'il reste à éclaircir. C'est quand même quelque chose qui est assez bienvenu, on va dire. Je pense qu'il y a une partie de votre travail que vous appréciez et une autre que vous appréciez moins. Je pense que vous allez avoir beaucoup de discussions aussi cette semaine autour du travail. Peut-être que vous allez avoir des entretiens. Vous allez peut-être parler... Alors si vous êtes en poste, vous allez certainement parler avec vos collègues, vos supérieurs. Alors soit d'augmentation, soit comment faire autrement votre travail, etc. Il va y avoir beaucoup de discussions. Si vous êtes seul dans votre travail, si vous êtes entrepreneur, on peut voir que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, cette entreprise que vous avez. Et vous allez communiquer énormément cette semaine. Alors, communiquer, avoir des rendez-vous, passer des coups de fil, beaucoup parler de votre travail, beaucoup faire parler de vous. Si vous n'avez pas de travail, vous allez certainement passer beaucoup d'entretiens. Je pense que vous allez avoir des offres qui vont
vous satisfaire, qui vont vous plaire. Et donc, vous allez passer des entretiens, vous allez passer des coups de fil, etc. Est-ce que ces entretiens vont être fructueux? Oui, on vous parle du cœur. Donc oui, je pense que vous allez trouver quelque chose d'assez... oui, dans lequel vous allez pouvoir vous engager, quelque chose qui va être assez important pour vous. Et si vous ne souhaitez pas de travail, ben cette partie de la lecture n'est pas pour vous. Alors, on va regarder le fouet et quelles sont les difficultés pour vous cette semaine. Quelles vont être les difficultés? Ben, il est là, oui, effectivement. Quelles sont les difficultés cette semaine? On vous dit que vous êtes face à quelqu'un, une personne, alors soit qui a plusieurs visages, de nombreux visages, soit c'est quelqu'un avec laquelle vous n'êtes pas très à l'aise, qui va vous bousculer. C'est une personne maligne, rusée, qui va peut-être vous venir vers vous avec une façon assez autoritaire ou assez conflictuelle en fait. Et pourtant, c'est quelqu'un qui peut paraître sous des aspects tendres, qui pourrait ne pas... vous pourriez ne pas pressentir cette personne comme quelqu'un de mauvais ou de fourbe et tomber de haut. Donc, soyez prudente et prudent dans vos interactions. Il pourrait y avoir une personne qui cherche à vous nuire, à vous rabaisser, à vous faire perdre un peu de votre confiance. Donc attention. Cette semaine, ça va peut-être être l'axe de travail pour vous, c'est de rester en totale confiance dans vos dons, dans vos capacités, dans votre travail, dans ce que vous mettez en place, en vous-même en fait, ou en la vie quoi. De garder confiance en ce qui vient et ne pas être troublé par les personnes autour qui pourraient faire du bruit, qui pourraient essayer de vous faire craquer d'une manière ou d'une autre. Ok. On va aller voir ce qui se passe dans le jardin, la famille quoi, ou les amis. Alors, où est le jardin? Où est le jardin? Dans votre vie sociale, on va dire. Le jardin, le voilà. On a les enfants, le jardin et le soleil. Donc, on voit que votre vie sociale est très heureuse cette semaine. On voit que peut-être vous êtes en contact avec vos enfants ou avec des projets et des personnes qui peuvent vous aider. On a ce soleil, donc pour moi c'est un grand bonheur. Vous arrivez à réaliser vos projets, peut-être avec l'aide d'amis, avec l'aide de vos proches, ou en tout cas vous êtes dans un bon moment. Il y a peut-être un nouveau départ ici, vous rencontrez peut-être de nouvelles personnes qui vous aident. Donc il y a une entraide, il y a un bien-être dans le niveau social cette semaine. Ok. On va aller voir votre vie concrète. D'abord, on va commencer par la vie concrète avec l'oracle ici, le murmure des animaux. On va aller voir où vous en êtes dans votre vie concrète, dans votre quotidien, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine dans la vie de tous les jours? Vous en êtes où? Je prends celle-ci, oui. Est-ce que je prends celle-là? Non. Et celle-ci? Alors, s'il vous plaît, une deuxième carte. On a le dauphin avec la communication. Je vous en avais parlé tout à l'heure. On va remonter les cartes. Alors, on a le dauphin et le cerf, douceur, bienveillance et communication. Vous avez envie de communiquer différemment. Vous avez envie... alors,
pas forcément de parler de vous, mais peut-être de parler de votre façon de voir la vie, de votre façon d'être ensemble. Il y a une idée de sociabilité, de sociabilisation ici, de groupe en fait, de communauté avec le dauphin et le cerf. Le cerf vit en harde, le dauphin vit en groupe également. On a cette idée que on a aussi, ce sont des animaux, ce sont des mammifères hein, qui nourrissent leur bébé. Ce sont... Il y a une idée de vouloir donner du sens, mais un sens beaucoup plus spirituel à la vie concrète que vous avez. Vous avez les deux côtés en fait. J'ai l'impression que vous êtes aussi bien ancré que connecté. Vous êtes parfaitement aligné cette semaine. Vous allez vouloir mettre de la spiritualité dans votre vie de tous les jours et de votre spiritualité, vouloir manifester cette spiritualité dans la vie concrète. Ce qui va se traduire par, je sais pas, faire des rituels, sentir, je sais pas, l'âme des objets, des plantes, des animaux qui vous entourent, leur parler, créer un lien. Vous allez vraiment communiquer différemment, que ce soit avec tout ce qui vous entoure ou que ce soit vraiment par la parole, par l'expression. Je pense que vous allez beaucoup plus parler de votre façon de voir la vie, de voir les choses. Ok. Alors, comment est cette vie justement, cette vie concrète en face de vous? Alors, on a la transmutation, la pensée positive avec le flamant rose, la guérison avec le serpent et la créativité avec l'araignée. Vous êtes, oui, effectivement, dans une période de transformation, de guérison, d'évolution, parce que vous vous écoutez, parce que vous allez écouter vos intuitions, parce que vous allez être dans une confiance, dans un certain, je vous le disais tout à l'heure, hein, dans une confiance en vous, en la vie, quoi qu'il se passe, vous allez tellement être dans cette foi-là que vous allez réussir à guérir toute situation, toute relation, même si elles sont compliquées et difficiles, vous allez réussir à passer sans que ça vous atteigne vraiment, puisque vous avez cette force en vous. C'est vraiment une transformation et une évolution pour vous, parce que c'était pas le cas il y a quelque temps. Vous n'auriez pas eu cette attitude il y a quelque temps. Vous vous surprenez à être aussi forte, aussi ancrée, aussi positive et aussi humble et aussi simple dans votre façon de vivre en fait. Vous créez tout un nouveau réseau, toute une nouvelle façon d'être cette semaine. Vous allez peut-être avoir de nouvelles amitiés, de nouvelles... même si c'est avec les mêmes personnes, vous allez peut-être pas faire les mêmes choses, pas vous entendre sur les... faire des activités différentes, etc. Nourrir la relation différemment. Je pense que vous allez créer beaucoup. Alors ça peut être véritablement, comme on l'a vu dans la vidéo de ce matin, donc du dimanche 20 juillet, que vous allez vraiment créer vous exprimer quoi, par n'importe quel médium.
Ok. Alors, comment se passe cette relation entre vous et votre vie? Ça peut paraître compliqué, hein, s'il y a guérison, ça veut dire qu'il y a eu maladie, mais la maladie ou le mal-être est venu parce que c'est un symptôme qui vous montre qu'il y a quelque chose de défaillant. Faut pas avoir peur de la maladie, hein. C'est quelque chose qui vous montre qu'il y a un truc à changer, à faire évoluer, à grandir. Donc c'est ce que vous avez capté ici. Vous avez apporté un élément nouveau à votre vie qui vous a permis de changer cette maladie, ce mal-être, ce malaise en une guérison. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous parle de la coccinelle, vous allez avoir de la chance cette semaine. Vous allez avoir de la chance et j'ai l'impression que cette chance va venir s'ancrer dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez comprendre que c'est en étant forte en vous-même, en ayant cette confiance dans l'au-delà, dans la vie, dans vous, en vous, que vous allez pouvoir attirer les belles choses. Et ça, je pense que il y a un changement profond qui s'opère en vous. Ok. Alors, on va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? On a le tournesol avec la loi de l'attraction, la pensée positive. On avait déjà avec le flamant rose, la pensée positive. On a ici le datura avec la toxicité, la répétition de schémas. Alors, on voit que vous avez envie d'attirer autre chose que ce que vous attiriez jusqu'à maintenant. Les personnes ou les situations, les relations étaient les mêmes, se ressemblaient beaucoup. Toujours des schémas qui se répètent, des personnes qui sont folles de vous et qui disparaissent du jour au lendemain, qui vous donnent plus de nouvelles, qui sont dans le silence ou qui sont toxiques pour vous et vous ne comprenez pas pourquoi. Bon, bref. Vous dites, bon, je vais les attirer, c'est pas possible. Ça doit être un phare pour les papillons de nuit, c'est pas possible. Et donc, vous avez envie de changer. Donc, vous êtes en train de faire évoluer votre façon de penser, de voir autrement, différemment, pour pouvoir ne plus avoir ces papillons de nuit dans votre vie et avoir plutôt des papillons de jour. C'est quand même plus sympa. Enfin, bon, bref. Ça dépend si vous êtes de la nuit ou du jour, peu importe. Mais en tout cas, vous avez envie de changer, vous n'avez plus envie des mêmes personnes, des mêmes choses dans votre vie. Donc vous allez tout faire pour attirer à vous d'autres personnes. Vous êtes dans cette idée-là d'attirer autre chose, d'autres énergies. Vous ne voulez plus répéter d'anciens schémas ou peut-être même vous ne voulez plus être avec des personnes du passé. Vous ne voulez plus de vos ex, vous ne voulez plus entendre parler de personnes comme ça qui viendraient du passé raviver soi-disant quelque chose. Okay. Comment est l'autre en face? On parle du Frésia avec le cercle amical. Alors lui est beaucoup... alors je parle comme si vous étiez une femme hein, et qu'en face c'était un homme, vous adaptez. Lui est très entouré, hein, cercle amical, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes autour. On a l'élébore avec le contrat d'âme et le muguet avec le contrat professionnel, le cercle professionnel. Alors cette personne est coincée entre ses amis, ses activités, son travail, son cercle amical. Il a beaucoup de contrats, beaucoup d'engagements et n'a pas beaucoup de temps pour vous, à vous consacrer, pardon. Il est coincé entre le cercle amical et le cercle professionnel et il se dit, vous êtes peut-être dans un contrat d'âme, mais pour l'instant, il y a d'autres contrats à honorer, donc il n'a pas véritablement le temps de venir vers vous. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? Sur la relation, on vous parle du chrysanthème et du gerbera. On vous parle de la rupture et de l'amour inconditionnel. Oui, vous avez véritablement envie de rompre avec cette personne, même s'il y a un contrat d'âme, même s'il y a de l'amour inconditionnel entre vous, c'est une relation
dans laquelle vous ne pouvez pas tenir, parce que si cette personne est déjà en triangulaire, hein, avec son cercle amical, son cercle professionnel et lui au milieu de tout ça, ça fait déjà beaucoup de monde. Alors vous rajoutez vous dans cette histoire-là, pour vous c'est pas tenable. Donc vous préférez rompre, vous préférez quitter, mais vous l'aimez inconditionnellement, et vous l'aimez inconditionnellement, mais ça n'empêche pas que ce n'est pas pour vous réalisable dans le concret. Donc ce qui n'est pas réalisable dans le concret, bah, vaut mieux l'éloigner pour le moment. En tout cas, c'est votre pensée cette semaine, plutôt que d'y rester et d'être malheureuse ou d'attendre, de perdre du temps, etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter et puis évidemment à vous abonner à ma chaîne. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.